genre un plan, mais en fait, on s'est fait couiller nous-mêmes. On a monté notre plan. Et là, non, il y a une personne tranquille, elle s'incruste dans le plan et elle retourne dans la situation. Ouais, j'ai comme toi, Pélo. Oh. Ah ouais, ça m'a saoulé. Même là, je repense, ça m'a saoulé. T'as vu, les gens, ils viennent comme ça, ils niquent tes plans. C'est les Best Friend Sisters. Alors aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle story time. Donc, comme vous voyez en bas sur le titre, on a voulu piéger un pote, mais sa pote nous a piégés. Voilà, du coup, on se retrouve juste après le jingle. Et baby, c'est là. Alors déjà pour commencer cette story time, on vous explique que le mec, on va s'appeler Marc. Et Marc, c'est un pote à nous qu'on avait au collège. En fait, c'est un pote à nous du collège. Ouais, du collège. Donc du coup, en fait, comment ça a commencé? En fait, Marc en question, en fait, il est venu me parler parce que ça faisait longtemps qu'on s'était plus parlé, tout ça, genre prendre des nouvelles, tout ça, de ça. Ouais. Et il m'a fait, bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça te dirait quoi si, genre, on pouvait se voir sur Saint-Quentin pour parler, tout ça, nan. Bon, moi je me dis, bah, ça fait longtemps, enfin. Déjà, Marc, ça fait trop bizarre longtemps. Parce que ça fait longtemps, normalement, s'il veut nous voir, il nous voit nous deux, bah oui, c'est meilleure année en fait. Déjà, juste ça, le fait de voir Kenny en solo. C'était bizarre. C'était bizarre un peu. Bon, moi, au départ, j'ai pas calculé, mais je suis quand même partie voir Farcha. Je lui envoie un message, je lui dis, bon, il y a Marc qui veut me voir, mais que moi. C'était un peu bizarre. Elle me dit, putain, j'aimerais trop que tu sois avec moi, qu'on aille le voir et tout. Mais le problème, c'est que non, il veut me voir toute seule. Je sais pas ce qui se passe et tout. Et ouais, c'était trop chelou. Ouais, et bon, du coup. Marc, enfin, je dis oui à Marc, je dis oui, bon d'accord, bon, on va se voir, on va parler de ça, ça fait longtemps. Et je lui demande où on se voit. Il me dit, bon, à Saint-Quentin. Je dis, ok, l'heure, tout ça, on planifie tout. Et bah, en fait, vous savez très bien que moi, je peux pas aller quelque part. Je peux pas. Du coup, bah, j'envoie un message, je lui dis, en fait, Pélo, la veille du jour, elle devait aller voir Marc. Elle m'envoie un message. Elle était trop stressée, elle m'envoie un message, je me fais ouais, en fait j'ai pas envie d'aller toute seule mais je sais pas comment faire et tout, je sais pas comment faire et tout. Et elle fait, quoi? Tu sais quoi? On va faire un truc. Je vais y aller, mais genre toi, en fait on va y aller toutes les deux, mais prendre le même train, faire le même trajet, tout ça. Mais elle va aller au lieu. Voilà, mais elle non. Et s'il se passe un truc bizarre, direct elle doit venir normalement. Elle m'envoie un message direct, enfin si elle voit que ça commence à être bizarre et tout, elle m'envoie un message et moi je fais genre j'arrive. J'arrive en mode ouais je savais pas vu tout, qu'est-ce que vous faites là, en mode ouais je savais pas quoi. Du coup le jour J, le plan il est super bien planifié. Donc moi j'arrive tout ça à la gare de Saint-Quentin, tout ça je marche et j'arrive à Skywest, là où il y a le cinéma, tout ça. Et je le vois. Et on se fait la bise, tout ça, ça faisait grave longtemps. Du coup, on a fait que parler, tout ça. On faisait un peu du rentre-dedans. Et moi, pendant ce temps-là, je faisais que guetter mon téléphone au cas où c'est m'envoie un message. En même temps, j'écoutais de la musique. Moi, quand il me faisait des avances, je calculais pas, je faisais que rigoler. Vous voyez, genre, très malaisant. C'est un pote, un très bon pote. Et c'est très malaisant. Enfin, voilà, si vous partagez pas le même sentiment, c'est très malaisant. Donc, moi, il continue à parler. Et là, j'ai vu en fait que ça commençait vraiment à être ambigu. Genre, il y a un moment, il m'a dit, ouais, qu'est-ce qu'on fait? Au pire, viens, on va au cinéma. Ben, quand ta gars vous dit, ouais, viens, on va au cinéma, c'est pas mon signe déjà. Donc, j'ai vu rouge. J'ai vu rouge. J'ai contacté mon téléphone. J'ai envoyé un message en discretos à Farcha. Ah non, c'était pas. Et là, genre, moi de mon côté et tout, j'ai écouté de la musique, mais en fait, sur le coup, j'ai pas vu le message. Et c'est pas genre, je me retrouve, je vois, il m'envoie un message. Et là, j'ouvre le message, je fais ouais, Pélo et tout, faut que tu viennes et tout, ça devient bizarre. Et je dis ok. Et moi, le truc, c'est que j'avais ramené mon skateboard, parce que comme vous savez, à l'ancienne, on était des skaters. J'avais ramené mon skateboard, comme ça, genre, je fais genre, ouais, je viens du skatepark. Et du coup, là, genre, moi, j'arrive à Skywest et tout, avec mon skateboard et tout. Et là, je fais genre, ouais, je me retourne en mode. Vous voyez, genre le mode retournement vite fait, genre vous regardez une personne vite fait. Je me retourne, je vois Marc, Enya et tout. Et Marc, genre sa tête était décomposée. Mais il me regarde, je fais genre, ouais, Farcha, ça fait longtemps et tout. Et là, je fais genre, oh, je viens du skatepark, mais putain, je suis KO, je suis épuisée, je suis fatiguée. Alors, j'ai dit, oh, Nia, tu m'avais même pas dit. Tu m'avais même pas dit que tu allais venir voir Marc. Et moi, j'étais en mode, ah, mais ouais, mais enfin, je devais pas dire, enfin, voilà. Mais bon, apparemment, ils s'en doutaient déjà. Voilà, c'est ça en fait la douille en fait. Parce que, en fait, ce qu'on savait pas nous, c'est que
une pote à nous aussi, mais une pote à lui aussi, savait déjà qu'en fait, nous deux, on allait En fait, cette pote, elle avait déjà prévenu à Marc, elle lui a fait ouais, de toute façon, c'est impossible que Nia reste avec toi toute la journée sans Farcha. Obligé, soit elle va venir, soit ils vont venir ensemble, soit elle va venir après. Obligé, mais dans tous les cas, Farcha, elle sera là. Ah, j'avais le seum en fait. Quand il arrive, elle a fait de toute façon, on l'appelait Mélanie. Mélanie, elle m'a dit que de toute façon, Farcha allait arriver. Hein. J'avais le seum. Je me suis dit. Mais c'est pour tes parles trop. Elle parle trop, j'avais trop le seum. Bon, après, du coup, bah, on s'est marré. Ouais. En fait, on a, après, genre, on a essayé de bouger, le cinéma, elle était plus rien. Du coup, on est parti dans un Moi, parc. avec mon skateboard et tout, là, ça. minable. Putain, on avait trop le seum. Ouais, on avait trop le seum. Mais bon, après, on s'est dit, on va quand même profiter de ce Ouais, moment. c'est comme ma pote à nous. Ouais. Du coup, voilà, on est parti dans un parc. Que des sons, on s'est rappelé des souvenirs, des bons moments. On rigolait et tout. Et franchement, c'était une bonne idée parce que je sais pas, en fait, elle voulait tellement que je sois là qu'on a fait genre ouais. Ouais, on a fait genre un plan, mais en fait, on s'est fait. On s'est fait couiller nous-mêmes. On a monté notre plan. Et là, non, il y a une personne tranquille, elle s'incruste dans le temps et elle retourne dans la situation. Ouais, j'ai comme toi, Pélo. Oh. Ah ouais, ça m'a saoulé. Même là, je repense, ça m'a saoulé. T'as vu, les gens ils viennent comme ça, ils niquent tes plans et tout. C'est bon. N'importe quoi. C'est bon. Mais vas-y, c'est une bonne journée quand même. C'était une bonne journée. C'est une bonne journée quand même. Ah putain. Non, mais en vrai, c'est la morale. C'est quoi la morale qu'on pourrait La morale, c'est que si vous savez qu'un pote veut plus avec vous, genre veut être en couple avec vous et tout, et que toi tu ne veux pas, autant lui dire clairement que d'aller passer une journée avec lui et te faire chier à mort. Et voilà. Surtout que ça peut se retourner en situation très vite. Ouais. Donc, franchement, si vous savez qu'il y a un pote qui est ambigu avec vous, dites-lui directement. Enfin, si vous n'avez pas les mêmes sentiments, dites-lui directement. Genre, ouais, voilà. Si vous voulez vous marrer comme. Enfin, nous on se marre tout le temps. Mais vous avez vu, le karma a tourné. Le karma a tourné, c'était piégé. Ah putain. Moi, quand Nia m'a dit, ouais, de toute façon, il m'a dit qu'il savait déjà, parce que Mélanie, il avait dit que dans tous les cas, t'allais arriver. Oh là là, j'ai eu le seum. Je me dis, mais pourquoi elle parle autant? Pourquoi elle parle autant? Oh mon dieu. Mais bon. On a voulu piéger notre pote, on nous a piégé. C'est comme ça, c'est la vie, on est toujours en vie, vous voyez. Vous pouvez piéger des gens, vous allez être en vie. Enfin, j'espère. Ça dépend de votre piège, je sais attention, pas. On va installer des armes et tout. Ouais, tirez sur tout le monde dos. Mollo les gens, doucement. Du coup, cette story time est très très courte, mais bon, vous voulez quand même. Pour une fois, vous rencontrez une story time drôle. J'avoue, franchement. Pour une fois qu'il nous est. Enfin, que c'est pas nous qui avons fait quelque chose, mais c'est quelqu'un qui nous a douillé. Donc voilà. Oh là là, j'aurais des larmes. Là, je regarde. C'est qu'elle est fragile donc. Ah, je suis pas fragile, wesh. Le gars, lâche un commentaire, lâche un pouce, lâche un. S'il vous plaît, pouce bleu, pouce vert, pouce jaune. J'ai bugué, mais abonne-toi, gros. Abonne-toi, mais abonne-toi. Tu peux le faire. 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 Abonne-toi. Abonne-toi. On se dit bisous. Allez. À la prochaine vidéo. Salut. Bisous. Young Money. Yeah.